Yorana et bienvenue à cette nouvelle édition de Fa Tout de Top. Aujourd'hui, nous accueillons Ella Tokorangi. Yorana Ella. Yorana Moïte, Yorana Radio Tefana et tous les auditeurs qui nous écoutent cet après-midi. Alors Ella, première question, toujours la même. Quel est le lien qui t'unit à notre commune de Fa'a? Parce que, bon, il y a beaucoup de gens à Fa'a qui te connaissent, mais qui ne savent pas forcément que tu n'as pas toujours vécu ici. Enfin bon, quelle est ton histoire? Raconte-nous tout ça depuis le début. Alors, c'est vrai, si tu veux, bon, mes grands-parents, Tokorani, Dol et tout ça, sont originaires de Tuamotu, mais surtout Fa'a. Et ensuite, papa est le numéro 8 d'une fratrie de 9 qui a vécu principalement sur la Calédonie avec maman, qui, elle, est de Tiopo. Et donc, ça donne Ella, née en Calédonie il y a très très longtemps. Alors, pas si longtemps que ça, faut pas exagérer. On va dire il y a un peu plus de 38 ans. Voilà. Et donc papa et maman ont vécu longtemps en Nouvelle-Calédonie, ont travaillé dans le nickel à l'époque. Donc on est deux. J'ai un petit frère également qui est né à Nouméa. Nari, qu'on salue. Nari, voilà, mon petit frère. Et ensuite les événements par la suite sur Nouméa ont fait que on a dû revenir. Les événements entre Kanaki et tout ça, hein. Donc on est rentré, je devais avoir 3 ans, 4 ans sur Fa'a. D'accord. Ce retour, pour toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que tu quittais finalement l'endroit où tu étais né et est-ce que ça a été un déchirement ou est-ce que tu savais où est-ce que vous reveniez? Est-ce que tu avais conscience de tout ça ou tu suivais simplement tes parents? Absolument pas. Alors très sincèrement, je suis à 100% de Fa'a. Et rien que de Fa'a, parce que je me rappelle pas du tout de ces événements qui ont fait que nous avons quitté la Calédonie en 81. Alors j'étais toute petite. Je suivais le mouvement. Je me rappelle très vaguement, grâce à des photos que nous avions et que j'essaie de conserver en tous les cas, de mes années de maternelle dans la commune de Nipui, très très loin de la capitale. C'est grâce à ces petites photos que j'arrive à me souvenir un peu de mes 2 premières années d'école en Calédonie, mais sans plus. Hein. Ouais. Donc après, j'ai poursuivi ma scolarité ici sur l'école NDA et puis à l'époque, on avait droit à Sœur Mariette et puis d'autres sœurs. Hein. Voilà. Alors, toute ta scolarité à NDA? Oui, école maternelle d'NDA. Je suis arrivée, je devais être en SM, SG, CP, puis ensuite l'école Saint-Hilaire. Pour la primaire, et puis enfin, collège NDA. Et puis après, lycée Lamné, le circuit qu'on a pratiquement tous fait sur Fa'a, quoi. Alors, au moment où tu fais tes études au lycée, est-ce que tu as, à cette époque-là, je ne vais pas dire des rêves, mais est-ce qu'il y a une vocation, est-ce qu'il y avait un métier qui t'intéressait plus particulièrement? Je ne sais pas, tu voulais devenir pompier ou touriste, médecin. Non, mais je me rappelle, lorsque j'étais au collège, à partir de la 6e, voire même la 4e, on va dire, c'était plus prononcé. J'avais un prof d'histoire géo au collège NDA et qui a réussi à me transmettre un peu la passion de l'histoire-géographie. Collège NDA, que je salue d'ailleurs, le prof est à la retraite aujourd'hui. Et donc du coup, je me voyais après mon bac prof d'histoire-géo. Et puis je restais sur cette vision. Je voulais être prof d'histoire. Ça, c'était au collège. Puis après, donc je rentre en seconde, je fais ma première, ma terminale, et arrivé en première, et là, je change, toujours dans le professorat, dans l'enseignement. Mais là, c'était de l'économie-gestion où j'apprenais, en fait, c'était la première fois que en première économie, donc en première ES, c'était de l'économie, de la gestion. Et ça t'a plu? Ouais. Et là, le prof, pareil. Le feeling était super entre le prof et moi-même. Donc, et d'ailleurs, j'ai eu de bonnes notes au bac, il me semble. Et donc, je me voyais prof d'histoire géo. Et c'est ce qui a fait que, par la suite, après le bac, je me suis inscrite pour un DUG, d'AES, Administration économique et sociale à l'époque. Puis les événements ont fait que finalement, j'ai pas continué dans cette option et je me retrouve en 2001
à la mairie de Faa. Alors, avant d'arriver à la mairie de Faa, ça. on va revenir un peu sur tes jeunes années, sur tes très jeunes années, puisque je suis pas convaincu que tous ceux qui viennent te voir aujourd'hui dans ton bureau de Rautea savent que derrière et là, celle qui les aide administrativement et sur plein de choses à la mairie, se cache une redoutable championne. Alors, raconte-nous ça. À l'époque, on s'est vu quand on est revenu sur Tahiti avec nos cartons et tout ça, maman est tombée malade. Donc, maman est décédée en 84 et aujourd'hui, ça fait 32 ans qu'elle n'est plus là. En août, là, cette année, ça va faire 32 ans que maman est partie. Donc, j'avais 6 ans. J'étais encore un petit bébé. Mon petit frère avait à peine 2 ans, 2 ans et demi. Et on a été perturbés par ce départ précipité. Voilà. Et donc, il nous fallait en fait une activité à côté pour un peu nous permettre d'oublier ce décès tragique, enfin, en tous les cas de maman. Donc, papa nous a inscrits, mon petit frère et moi, sur le club que nous avons de tennis à Rautea. On habite tout près, donc c'était facile pour nous d'accéder aux cours de tennis. Et puis moi j'ai continué là-dedans, dans cette voie, alors que le frangin il a tapé un peu à tout. Et donc j'ai continué, j'ai démarré le tennis à Rautea Tennis Club avec à l'époque un prof qui est décédé également aujourd'hui, Robert Luta, qui a été champion du Pacifique, enfin voilà. Ouais, un grand monsieur du tennis. Ah oui, 2 fois en plus, qui habitait Pamatei à l'époque, et sa fille a été également médaillée d'or des Jeux du Pacifique il y a longtemps. Donc c'est comme ça que j'ai atterri sur les cours de tennis à Rautea à l'âge de 8 ans. J'ai démarré à l'âge de 7 ans, 8 ans. Mes premières compétitions, elles ont démarré à partir de 10 ans. J'étais à peine en CE1, CE2, je commençais à m'entraîner avec papa, toujours pas derrière nous et tout ça. Mais ton papa joue au tennis également? Même pas. Ou il t'entraînait du bord du cours? Il faisait de son mieux en tous les cas. Ouais. Je sais que papa était dans la boxe à l'époque. Si tu veux, il en avait des balles, il avait son seau de balles et puis il nous lançait les balles à moi et au frangin, tu vois. Comme ça, et puis nous on essayait de taper, et puis ensuite j'ai dû prendre des cours à Rautea. J'ai percé à Rautea, et puis après pour aller plus haut, j'ai dû me changer de club. Je me suis licenciée sur Chanva. Je suis restée longtemps à Chanva avec Raymond Quesson à l'époque. Puis ensuite j'ai fait FIP avec Vero Van A aussi. Des anciens champions. Et donc là, ça veut dire que tu commençais déjà à progresser dans les championnats locaux. Voilà. Non mais. On va dire ça. On va dire ça comme ça. Et puis, si tu veux, j'étais déjà championne, Poussine, Benjamin. Donc championne de Tahiti. De Polynésie. Ah, non mais voilà, il faut le dire. Championne de Polynésie, attention les gars. J'étais encore tout bébé, tu vois. Bon, maintenant ça remonte à plus de 30 ans. Et championne, j'ai gagné pas mal de titres pour le club de Faa. Puis après, j'ai dû partir pour essayer d'aller à l'international, parce que j'ai fait des compètes à l'international. Et si tu veux, j'étais même à l'âge de 15 ans la plus jeune sélectionnée des Jeux du Pacifique. J'ai fait mes premiers jeux. J'étais le plus C'était bébé, où ça? Alors, si je me rappelle bien, c'était au Vanuatu, c'était les mini-jeux du Vanuatu. Ensuite, on avait les Jeux de Tahiti en 95. Ensuite, on avait Norfolk Island pour d'autres mini-jeux, Fidji, enfin, un peu partout dans le Pacifique en tous les cas. Ah, donc tu as beaucoup voyagé quand même avec grâce le tennis. Au tennis, ouais, tout à fait. Je fais l'Australie, enfin, on a fait pas mal de... À l'époque, on avait pas mal de sous-sous, on va dire, à la fédération de tennis. Donc, on envoyait tous les sélectionnés pour des séances d'entraînement en Australie, en Nouvelle-Zélande et tout ça, pour ensuite revenir pour essayer de gagner nos médailles.
D'accord. Et alors, à l'époque, dans le tennis féminin local, au moment où toi tu es un peu, on va dire, à l'apogée de ta carrière tennistique, c'était qui le top 3 des femmes en tennis ici? Il y avait Véronique Vanna, j'imagine, le monument tennis féminin. Complètement, Gaucher et tout ça. Josiane Vongy. Josiane Vongy, oui. Isabelle Pichevin. D'accord. Moya Borde à l'époque aussi, Evelyne Perraudot, Mahoni. Il y avait qui d'autre? Il y avait les sœurs Paquier également, Karine et Sandrine Paquier, qui étaient sélectionnées au jeu de l'époque aussi. Audrey Liès, là c'est la plus jeune génération, c'était la nôtre de génération. Par contre, les ténors de l'époque, c'était Josiane, Véro, qui continue toujours chez les vétérans cette fois-ci, et que je salue également. Voilà, et donc parmi toutes ces championnes, il y avait Ella Tokorangi de FAA. La petite Ella, là, de son trou perdu de FAA. Aujourd'hui, tu fais encore un peu de tennis en amateur ou c'est un peu... Souvent, parfois on voit des champions dans des disciplines comme le tennis ou la natation où les entraînements sont très exigeants, on va dire. On passe une grande partie de sa vie à s'entraîner. Et puis, une fois que c'est passé, quoi. Et est-ce que c'est ton cas ou est-ce que tu continues de taper un peu la baballe? J'ai donné plus de 30 ans de ma vie au tennis même, puisque arrivé à la mairie, donc j'ai enseigné le tennis. Peut-être qu'on reviendra plus sur ce parcours un peu plus tard. Mais aujourd'hui, non, je fais plus du tout de tennis. Depuis que bébé est né, ça fait 10 ans, et donc j'ai complètement laissé le tennis de côté, si ce n'est que pour la forme, pour la santé, et puis pour la condition, quoi. Mais plus de compétition, plus de matchs. Non, je crois que je suis devenue, je suis saturée complètement. Alors, est-ce que le virus du tennis n'a pas quand même, s'est pas propagé un peu vers ta fille? Malheureusement, c'est pas sportif du tout comme maman. Elle a essayé d'en faire. Elle avait, je pense, 4-5 ans. Elle a essayé un peu de faire un peu de tennis, mais bon. Non, c'est plus l'option bouquin. Il faut aussi des intellos dans le monde, hein. Il ne faut pas que des sportifs. Hein. Mais elle va se mettre à une activité physique, ça c'est obligé. D'accord. Alors, après donc cette carrière bien remplie au niveau tennistique, donc tu arrives à la mairie de FAA donc en 2001. Donc ça va faire 15 ans exactement. Il y avait un poste si tu veux, Tavana voulait à l'époque que le club de Rautea, qui était connu déjà par nos résultats au niveau des compétitions du pays, du Fénois, voulait en tous les cas que l'on puisse détecter de jeunes talents, de jeunes sportifs, de futurs champions de tennis. Donc, je suis rentrée à la mairie et j'ai fait prof de tennis de 2001 jusqu'à 2007. Et ça m'a permis justement de partir sur Nouméa pour mes brevets d'initiateur premier et deuxième degré à l'époque. Donc c'est là où j'ai pu côtoyer Godrela, Wanaro, sur une période de presque 4-5 mois. Donc je suis restée sur Nouméa pour passer tous ces brevets-là. Et me permettre justement, sans avoir de soucis, de faire de l'initiation, prof de tennis dans toutes les écoles de FAA, de 2001 jusqu'à 2007. En compagnie de Bayard, Gaubré. Je ne vais pas l'oublier aussi, Bayard a fait partie... Un autre grand sportif. Un autre grand sportif. Il a fait partie de mes coachs pour tout ce qui était conditions physiques. Donc, j'ai fait de la boxe avec lui par rapport à mes entraînements de tennis. J'avais aussi la partie physique. Et c'était Bayard qui m'entraînait de ce côté-là. Et avec lui, on a fait l'initiation tennis dans nos 13 écoles de FAA. Donc, du matin, de 8h à 15h, on avait des classes de la CP à la CM2 non-stop. Et donc, c'était une période assez sympa, assez difficile, n'empêche. Parce que on a quand même des enfants assez difficiles, mais parmi lesquels on a pu quand même retenir et faire sortir quelques champions aujourd'hui.
Ça doit être gratifiant. Ah, mais complètement, ouais. On a quelques enfants de FAA qui sont licenciés dans d'autres clubs, certes, parce qu'ils sont arrivés à un niveau, ils sont en 3e, 2e série. Donc, ils sont arrivés à un niveau, ils font des tournois internationaux aujourd'hui. Donc, ça, c'est typiquement des élèves de FAA qu'on a pu retenir. D'accord. S'il y en a qui nous écoutent, voilà, votre coach de l'époque, elle est là, en direct sur Radio Tefana. Donc, jusqu'en 2007, prof de tennis, et après? Eh bien, après, si tu veux, ma petite est arrivée en 2006. Donc, et puis, à l'époque, on avait Hiro Matawa, qui était professeur, excuse-moi, directeur de l'enseignement à la DDES, en fait. Directeur de le développement éducatif et social. C'était lui, notre directeur. Donc, en 2007, je reprends après mes congés de maternité, et puis je dis, voilà, Hiro, j'aimerais bien voir et faire autre chose aujourd'hui, parce que voilà, je supportais plus les bruits d'enfants et tout ça. Enfin, c'était assez difficile avec ma petite, en plus, à l'époque. Et il était question, justement, d'essayer de tisser des réseaux de partenariat entre la commune et les chefs d'entreprise pour aider donc nos administrés à s'insérer. Et donc, la cellule emploi et insertion était en projet. Donc, je suis devenue, entre-temps, chargée de l'emploi et de l'insertion et de la formation. Jusqu'à présent. Donc, ça fait presque 8 ans maintenant. Alors, explique-nous un peu en détail en quoi ça consiste et donne-nous des exemples concrets des actions que tu as pu mener au sein de cette cellule dont tu as la responsabilité et des activités au quotidien. Si je suis moi jeune administré ou moins jeune de FAA, dans quel cas est-ce que je viens voir Ella Tokolagi à la mairie? Dans quel cas je devrais t'appeler? En quoi ça consiste exactement? Alors, si tu veux, au début, on prospectait, on essayait de tisser notre réseau, donc il fallait qu'on se fasse connaître. On a provoqué réunion sur réunion avec les organismes de formation, la CCSM, la CFPA, le CEFI, tout ce qui pouvait permettre à un jeune de s'insérer et de trouver une formation. Ça, au début, je connaissais pas le milieu, donc j'ai appris sur le tas, on va dire. Et ça a été enrichissant. Après, on a pu organiser, dès la première année, 2007, le premier forum des métiers sur FAA, avec divers organismes qui touchent au tourisme, au secteur de la sécurité, comme la gendarmerie, etc., etc. Et je ne vais pas te cacher qu'aujourd'hui, le jeune, lorsqu'il vient au bureau à la mairie, vient principalement pour un travail à la mairie de FAA. Ouais. Ça, c'est les vieux réflexes. C'est complètement les vieux réflexes. Il veut être, ne serait-ce qu'éboueur chez nous, ou cuisinière, ou aide maternelle dans nos écoles. Or, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, je serais plus apte à répondre à un jeune qui viendrait avec un projet de création d'entreprise dans ce cas-là. En tous les cas, j'incite le gamin d'aujourd'hui à venir dans ce sens, c'est-à-dire qu'il vient avec un projet, peu importe lequel, et ensuite on va l'orienter par rapport à des aides qu'il aurait besoin pour avoir sa matière première, on va dire. Donc à ce moment-là, tu as l'ADI, tu as la SOFIDEP, la CCSM également, qui lance des formations pour gérer le budget du futur patron. Et voilà. Donc si un jour tu viendrais à mon bureau pour une demande d'emploi, ce sera forcément pas à la mairie de FAA, en tous les cas pour moi, mais plus pour créer ton business, je sais pas moi, il y en a dernièrement, il y en avait qui voulaient faire commercial, tu vois, de la vente à domicile, ou de la vente, en tous les cas, du démarchage à domicile. Voilà, donc la jeune demoiselle s'est présentée. Le parcours est difficile et rempli d'embûches parce qu'il faut tel paperasse, ça je le reconnais. Le jeune, il peut facilement baisser les bras parce qu'il a tout plein de procédures administratives et paperasses administratives à faire. Et c'est là que toi tu interviens. Et c'est là, dans cet accompagnement. Voilà.
pour lui montrer un peu, voilà, il y a telle option, il y a tel chemin, et en tous les cas, voilà les étapes. C'est ça, en tous les cas, je fais de mon mieux, c'est pas facile. Aujourd'hui, voilà grosso modo en quoi la cellule emploi pourrait servir aux jeunes qui se cherchent. Alors, tu as été également, tu es toujours, je crois, en charge de notre formation, de la coordination de la formation à l'apiculture. Oui. Ça, c'est un des grands succès quand même au niveau communal. C'est quelque chose qui marche bien. Je trouve que les gens qui souscrivent donc à ces formations apprécient beaucoup. Raconte-moi un peu la genèse de cette formation. Est-ce qu'il y en a d'autres un peu du même acabit qui sont gérés à ton niveau, coordonnés à ton niveau en tout cas? Exact. Donc, pour ce qui est de l'apiculture et même de l'agriculture naturelle avec Émile Buyard et Stéphane Bourtier, c'est un projet donc de Taverna Oscar à l'époque. Ça fait bientôt, on a démarré en 2013. Et donc le bilan, je viens de le finir, le bilan apiculture et agriculture. À la base, il est exclusivement réservé aux résidents de FAA et aux jeunes qui cherchent un emploi. C'est vrai qu'au début, les places sont limitées. On arrive toujours à exploser le quota. Donc j'essaie de négocier en tous les cas avec Stéphane pour ajouter d'autres jeunes. Et au bout de 2-3 ans, on va dire qu'on a pu sensibiliser près de 200 personnes quand même à l'apiculture. Et des jeunes comme des moins jeunes, ceux qui cherchent du travail comme ceux qui sont à la retraite. Et il y en a quand même aujourd'hui qui se retrouvent, je vais prendre l'exemple d'un jeune de Pamatei, Fabrice Rota, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui ne vit pas complètement de miel, mais qui aujourd'hui a une quarantaine de ruches. Ça assure une partie de ses revenus, quoi. Voilà, exact. Donc ces ruches sont installées sur Papara, par exemple, mais il réside sur Pamatei, donc il fait la navette, et donc ça l'a bien aidé. Bon, il aurait voulu avoir plus d'aide de la part du pays par rapport aux finances, etc. Mais bon, ça va, il s'en sort, il est déjà super content par rapport à son parcours. Et donc, d'autres formations sont prévues d'ici le second semestre de 2016, l'artisanat, les métiers de la mer, en tous les cas, tout ce qui touche au secteur primaire, à la demande du Taverna toujours. Donc ça, c'est en cours de définition, d'organisation. On a déjà trouvé les formateurs, on a déjà défini le contenu des formations, ou c'est encore en cours de définition? Pour ce qui est de l'artisanat, ça y est, c'est bouclé. On va certainement démarrer à la rentrée là, du mois d'août. Après, pour les métiers de la mer, non, je ne me suis pas encore penchée dessus, mais je vais le faire sous peu, dès que j'aurai un petit moment. Parce que par contre, ce que l'on met en place là, ce sont les permis côtiers. C'est quasiment bouclé. À la rentrée du mois d'août, on doit permettre à 20 jeunes d'avoir le permis côtier pour qu'ils puissent donc naviguer en tous les cas. Parce qu'en fait, ce sont des jeunes du quartier de Otuaraya qui vivent de la pêche, mais qui naviguent sans papier. Donc ils vivent des vannas, ils vivent du poisson. Quand c'est la campagne de la pêche au troca, ils sont un peu hors la loi sur leur embarcation. Donc cette première vague, ces jeunes-là sont prioritaires. Ça permet de régulariser un peu leur situation administrative. C'est ça. Puis après, on va passer à l'autre zone sur Veitopa. Là aussi, c'est plein de jeunes qui naviguent sans papier. D'accord. Donc ça, c'est à la rentrée du mois d'août. Là, fin août. Artisanat également. Alors, artisanat, on peut encore s'inscrire. Oui. Il y a déjà 400 personnes inscrites. Non. On n'a pas médiatisé encore, justement. Ah bon, c'est un scoop. C'est pas grave. La formatrice, elle est donc dans une association artisanale sur FAA. Fait le nécessaire pour le contenu pédagogique, en tous les cas.
Les dates sont plus ou moins retenues, la durée, ça y est, c'est fait, puis le nombre de personnes, ça y est, c'est calé. D'accord. Alors gardez ça sur votre radar, mais je pense que Ella et les élus responsables de cette formation reviendront à Radio Tefana pour vous donner plus de détails, mais en tout cas c'est sur le radar. Voilà. Et puis donc à un peu plus longue échéance, donc la formation métier de la mer. Métier de la mer. Donc là, alors ça va regrouper quoi? Parce que métier de la mer, ça peut être pêcheur, ça peut être la plongée, ça peut être la conduite de bateaux de plaisance, skipper, guide, c'est tout ça. Il va falloir que l'on cible en fait par rapport à nos besoins sur FAA. Après, bon, si on a des jeunes qui veulent faire ça parce qu'ils veulent retourner au Tuamotu dans leurs îles pour aller exercer, pourquoi pas. Donc il faut que je cible tout ça et que voilà. Pour le moment, je suis juste en train de tâter le terrain. Et puis après, donc, je présenterai ça à mon élu, qu'il validera ou pas. D'accord. Voilà. Alors, tu as également participé, je crois, activement à deux manifestations qui ont eu lieu au Tuaraya, justement. Il y a eu donc un forum des métiers, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça. Si, c'est bien ça. Hein, et puis, il y a eu le Noera Marketplace. Alors, donne-nous un peu ton feedback sur ces deux événements auxquels tu as participé activement et que tu as aidé à mettre en place. Alors, pour le forum des métiers, le prochain, normalement, si tout va bien, c'est le 13 octobre, là, 2016. Donc cette année, le thème sera sur les métiers de la mer, justement. Il aura lieu, si tout va bien, à Utuaraya. Et donc, ce sera la 10e édition. Et en 10 ans, les élèves de nos lycées et collèges ont été sensibilisés aux métiers, en tous les cas aux métiers qui ont pu être présents sur ces forums. Et permettre justement à nos élèves ou à nos collégiens de pouvoir s'orienter dans leur branche lors de leur passage en seconde, première ou terminale. Beaucoup ne connaissent pas trop, ne savent pas trop quoi faire, donc c'est pour aider en tous les cas ces jeunes-là. Et puis éventuellement au Tuaraya, parce qu'on a toute la zone d'Otuaraya, toute la jeunesse d'en bas, qui ont du mal à venir à la mairie, donc on a voulu sortir cette manifestation pour le mettre là-bas et justement permettre la proximité avec ces quartiers-là. Ensuite, le Noera Marketplace, c'était la première édition. C'était un projet pour permettre à nos jeunes patentés de la commune, de nos quartiers, qui ont du mal à se payer un emplacement au salon de Noël à Oretiniho, au salon de Noël. Il y en a tellement que l'emplacement est un peu trop cher pour eux. On est de l'ordre de 90 à 130 000 francs les 4 jours, voire 220 000 la semaine. Enfin, c'est cette fourchette-là. Et donc, à FAA, au Tuaraya, en tous les cas, la première édition a permis à 50 emplacements prévus. On a eu 48 patentés. On a ouvert la dernière semaine les inscriptions, on a ouvert aux autres patentés des autres communes. Ça nous a permis d'avoir 48 professionnels patentés en tous les cas. Et c'est la petite couturière qui a son atelier dans son garage de FAA, ou c'est celle qui vit de ses colliers ou des bracelets de perles qui a son atelier dans sa chambre. Voilà, c'est vraiment des petits tout petits entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. L'emplacement était gratuit et donc en 4 jours, pour beaucoup, ont pu vendre leur stock, leurs produits, et donc sont même repartis avec des commandes pour Noël. Donc une opération réussie. Oui, complètement. Donc, à refaire normalement, c'est à refaire. Les dates ont été retenues d'ailleurs avec Tavana Victoire pour la 2e édition. Donc ce serait du 19 au 24 décembre, toujours à Utuaraya. Et puis là, on va essayer d'améliorer les points qui devaient être améliorés depuis la précédente édition. Mais c'est complètement satisfaite de ces opérations. Pour une première, en tous les cas, on a pu avoir entre 800 1300 visiteurs sur 3-4 jours. À tout casser. Pas mal du tout pour une première. Ça va, je suis pas mécontente.
Bon, après, on a pu voir les points qui seront améliorés pour la deuxième édition. Donc, on fera encore mieux à la prochaine édition. Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, on a une meilleure idée de ce que tu fais au sein de la mairie. Donc, ne venez pas voir Ella pour lui demander un job à la mairie. C'est pas pour ça qu'elle est là. Exact. Hein, si vous avez un petit projet, vous voulez monter un atelier de fabrication de rames ou de fabrication de skateboard ou des trucs comme ça, de couture, là, vous pouvez aller la voir. Elle va vous expliquer quelles sont les démarches à faire et où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide pour vous lancer dans le business. Maintenant, quel est ton analyse un peu sur la situation de notre jeunesse à Faa et qu'est-ce que tu verrais qu'on pourrait faire de mieux au niveau de la commune? Peut-être des actions simples ou des petites choses qu'on pourrait faire qui permettraient d'améliorer la situation de nos jeunes ou de développer l'esprit d'entreprise. Est-ce que tu as des idées de trucs qu'on pourrait faire? Très sincèrement, en voyant un peu ce qui se passe chez nous, tant sur le plan politique que sur le plan d'ordre général en tous les cas, le jeune a beaucoup perdu confiance en lui. Et puis il a été trop habitué à tendre la main. Et donc aujourd'hui, il a l'impression que tout lui est dû et qu'il se retourne vers la commune, vers le maire, vers la mairie, et donc on lui doit. Voilà. Enfin, ça c'est mon impression personnelle. Et pour aider tout ça, toute cette jeunesse, on a beau faire des actions à la mairie. Aujourd'hui, par exemple, on a l'opération Cartable. À l'heure où on parle, toi et moi. Il y a des familles sur Faa qui récupèrent le sac à dos de l'élève qui passe en 6e, méritant. Mais toutes ces petites actions sont forcément bénéfiques pour toutes ces familles, mais ne suffisent jamais. Maintenant, il faut juste que le jeune puisse se reprendre en main, puisse avoir confiance en lui, et puis qu'il se dise que de toute façon, il ne peut qu'arriver et que compter sur lui-même. Et puis nous, on supporte, de toute façon, on est là pour l'aider dans toutes ces démarches qu'il pourrait entreprendre pour améliorer son quotidien. Après, plusieurs autres actions peuvent être mises en place, mais je pense que ça suffira jamais parce qu'il a été trop habitué, en fait, peut-être que je dramatise un peu, mais bon, ça c'est mon sentiment. Il a été trop habitué à avoir tout ce qui, voilà, là comme ça. Donc il faut changer un peu la mentalité, ça c'est une autre. Cet esprit d'assistanat qui s'est un peu installé et retrouver l'esprit d'initiative quelque part. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est une autre histoire. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ce gamin aujourd'hui, peut-être qu'il sait pas où il est, qu'il sait pas ce qu'il cherche, il est complètement perdu. Et puis c'est vrai que c'est à nous à le guider, mais encore faut-il qu'il vienne à nous. Alors, je te prends juste une petite anecdote. On organise tous les derniers mercredis de chaque mois des réunions de quartier avec le RSMA, service militaire adapté. Au début, donc, ces réunions se faisaient à la mairie, à Rautea, puis on voyait que personne ne venait aux réunions. Donc on a décidé de monter dans les quartiers. On a fait ça sur 2 ans. Donc on peut en contact avec un référent de tel quartier qui organise, qui prévient ses jeunes en tous les cas, qui organise la réunion et tout ça. Et donc nous on monte avec les militaires. Et il y en a qui sont soit devant leur telenovelas, soit en train de jouer au volleyball sur le terrain d'à côté, mais ne viennent même pas en réunion qui est juste à côté, tu vois. Et donc après, quand tu vois tout ça, pareil pour le CEFI, on a fait des réunions avec le CEFI dans nos quartiers de Oremu, pour Eit et Roma et tout ça. Ils se déplacent difficilement parce qu'ils n'ont pas trop confiance. Voilà. Même voire pas du tout confiance. Et je peux comprendre leur déception. D'accord.
Mais en tout cas, donc, si ces jeunes-là veulent se donner la peine, s'ils ont réellement envie de se sortir de leur situation ou d'améliorer leur situation, ils peuvent venir à la mairie. Tout à fait. Ils vont voir Ella au bureau, donc à son bureau de la OTA, et elle vous donnera, elle essaiera de vous orienter au mieux par rapport à votre projet de vie, à votre projet professionnel, à votre projet business. Exactement. Pour ça, il n'y a pas de souci. On est là à la mairie, 7h30, 15h30. Et voilà. Pour toutes les formations d'ailleurs, apiculture, enfin toutes celles qui vont être mises en place très prochainement. Voilà. Eh bien, on est également donc arrivé au terme de notre émission. Ça passe très très vite. Je voudrais encore une fois remercier Ella, donc que certains d'entre vous ont découvert sportive de haut niveau et qui, en tout cas, est à votre disposition et toujours prête à vous accueillir avec le sourire à Rautea pour vous orienter dans vos projets professionnels. Maruru Ella. Merci, Moïté.